Hello, bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. Comment vous allez? J'espère bien. Et moi, de mon côté, tout va bien, je me porte bien. Et quand je sais que ça va chez vous, c'est un réel plaisir pour moi. Même quand ça ne va pas, mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ayons la foi en Dieu et faisons l'effort de ne pas faire savoir à tout le monde que ça ne va pas. Faisons l'effort de ne pas faire savoir cela au travail. Faisons l'effort de bien nous comporter au travail même quand ça ne va pas. Oui, parce que ce n'est jamais facile de quitter la maison avec des soucis de foyer, des soucis financiers, des soucis de tout ordre, quoi. Mais gardons la foi, ayons la foi que Dieu a ses pieds, Dieu a ses mains, Dieu est tout entier dans notre vie, que Dieu nous assure le bonheur. Par moments, on a l'impression que Dieu est lent, mais Dieu agit sûrement. Dieu agit sûrement et c'est dans la foi que nous le sentons. Alors ce matin, je veux encore m'entretenir avec vous. Comme je le disais, on a fait des mises au point et aujourd'hui, nous allons attaquer l'épisode des belles filles, des femmes qui se marient et qui arrivent dans une famille, dans la famille de leur mari et qui ont un comportement pas très poli, pas très bien vis-à-vis de la famille qu'ils sont venus trouver. Alors, je le dis pourquoi? Parce que c'est des situations qui peuvent nous emmerder plus tard. Même quand ça va, même quand on a l'impression qu'on maîtrise la situation, mais c'est des choses qui, à la longue, peuvent nous créer des soucis. C'est des choses aussi qui, spirituellement, peuvent agir de façon négative sur la paix, sur la cohésion, sur le bonheur de notre foyer, de notre couple. Il s'agit de quoi? Vous savez, un homme et une femme, quand vous vous rencontrez, vous vivez d'abord entre griffes clandestinement. C'est entre vous deux que vous vivez la relation dans un premier temps. Et après, il arrive l'étape où vous voulez officialiser les choses. Vous ne restez pas éternellement à vivre votre relation sans intégrer vos familles dans votre relation. Et donc, il va arriver un moment où vous allez sentir le besoin d'intégrer vos familles dans votre relation. Et c'est en cela que vous allez, peut-être le monsieur va à un moment donné demander à ses parents de l'accompagner rencontrer la famille de la femme. Et ce que ses parents vont faire avec joie parce que leur enfant, leur fils est en âge de se marier. Et ils vont le faire, ils vont l'accompagner avec joie, demander la main avec toutes les étapes qu'il y a selon les régions, selon les coutumes. On fait coco, on fait dot, voilà, toutes ces étapes selon les coutumes chez chaque peuple, il y a des étapes. Alors, ses parents vont l'accompagner, passer toutes ces étapes jusqu'à ce que la femme qu'il cotise, la femme qu'il veut avoir dans sa vie, le rejoigne dans sa maison et que les deux puissent fonder un foyer. Et quand vous allez fonder ce foyer, excusez-moi, c'est en ce moment-là que vous aurez impliqué vos parents dans votre relation. Mais comment comprendre que, après avoir passé toutes ces étapes, après avoir impliqué vos parents dans votre relation, vous vous retrouvez un jour
à vivre. C'est-à-dire que c'était juste que vous vous êtes appuyé sur vos parents et pour officialiser votre relation. Et après, vous coupez tout. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'il y a un nom à ça? Que vous ayez décidé de couper tout avec vos parents, même les plus proches, même vos parents biologiques, papa et maman. Voilà, vous décidez de couper la relation, de couper la vie, de couper tout contact avec toutes ces personnes. Quand je dis couper, il y en a qui le font effectivement. Il y a des degrés à cela. Il y en a qui n'ont aucun contact, même prendre le téléphone pour dire « Allô, bonjour maman, bonjour papa ». Le monsieur et même la femme aussi, à plus forte raison, elle qui va appeler. C'est-à-dire que si lui-même, il n'appelle pas ses parents, ce n'est pas sa femme qui va le faire. Et même souvent, c'est-à-dire qu'il y a des degrés à ce niveau. Il y en a qui coupent, c'est-à-dire que eux, quand ils ont fini d'impliquer les parents dedans et puis on les a accompagnés dans le mariage, les parents ont tout fait, ils ont été prêts, ils ont été là, ils ont fait toutes les étapes et puis ils ont fait mariage coutumier, mariage religieux, mariage civil, tout type de mariage. Ils ont fini de tout faire, les parents les ont accompagnés à faire tout. Et puis, à un moment donné, eux, ils s'en vont s'asseoir dans leur maison et ils prennent comme décision de couper, de ne même pas permettre à ce qu'un seul parent vienne les déranger. Il y a des familles dans lesquelles les parents ne demandent même pas à aller vivre même. Et il y a des familles dans lesquelles les parents ne demandent même pas une aide financière de qui que ce soit dans le couple. Mais ils coupent carrément tout. Ils ne veulent même pas même appeler, même aller rendre visite à leurs parents. Ça, c'est un degré, le degré le plus fort. Le degré le plus fort. Quand vous faites ça, vous n'imaginez pas le fait que la mère ou le père de madame ou de monsieur s'asseye à la maison et qu'il gémit, il se rend compte que son fils s'est coupé de lui après s'être marié. Madame, ce n'est pas bon pour toi. Tu dois veiller à ce que, même si ton mari veut avoir une telle attitude, même si tu es partante, mais vous devez quand même faire le semblant. Mais quand ils gémissent, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Spirituellement parlant, ce n'est pas bon. Vous n'honorez pas vos parents. Maintenant, il y a un degré, il y a un autre niveau où monsieur est très impliqué dans la famille de madame. Il est tout le temps avec sa femme, c'est-à-dire que la femme l'emmène à se couper, lui, de sa famille et à s'ingérer dans tout ce qui est de sa famille à elle. Et le monsieur, il est tout le temps là-bas, c'est lui qui fait tout là-bas. Mais quand lui-même, ses propres parents, son père ou sa mère l'appellent pour quoi que ce soit, il n'est jamais prêt. Il n'a jamais l'argent. Il n'a jamais l'argent. Quand il y a quelque chose dans la famille où tout le monde se met ensemble, lui, il est toujours à l'écart. Il est toujours à l'écart. Quand on l'appelle, il n'a jamais l'argent, il n'a jamais le temps, il n'est jamais prêt pour quoi que ce soit du côté de sa famille. Et pourtant, il est prêt à tout du côté de la famille de sa femme. Et ça, c'est les femmes qui font ça. Donc, elle le tire carrément, elle le met dans sa famille, elle le coupe de lui, sa famille. Et puis, donc quand c'est comme ça, elle-même, elle ne peut même pas, c'est-à-dire que si elle-même, elle n'appelle même pas sa belle-mère ou bien son beau-père, ses beaux-parents pour leur dire quoi que ce soit, pour leur dire bonjour, c'est avec son consentement parce que lui-même, il est parti carrément. Donc ça, c'est un cas. C'est-à-dire, le premier cas, les deux décident de se couper, les deux, eux-mêmes, de leurs différentes familles et ils veulent vivre seuls. Alors qu'ils ont impliqué les parents dans leur relation. Le deuxième cas, c'est que c'est monsieur, c'est-à-dire que madame tire monsieur, elle le fait devenir membre de elle, sa famille,
et c'est lui qui fait tout là-bas, et elle ne met pas ses pieds dans la famille de monsieur, elle n'est pas prête. Et elle le coupe carrément. Ça, c'est vraiment, ces cas-là, soit elle ne l'a pas laissé, comme on le dit, chose, elle ne l'a pas laissé comme ça. Et, ou bien, en tout cas, je ne sais pas, comment quelqu'un peut accepter de tourner carrément le dos à ses parents, à ceux qui l'ont mis au monde, et à se consacrer à la famille de... Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, peut agir de la sorte? Quand il s'agit de elle, ses parents, monsieur, elle est prête, vraiment, elle fait tout. C'est elle qui, vraiment, elle fait de sorte à ce que le monsieur ne peut même pas, ne pas se passer de faire quoi que ce soit dans sa famille. Mais quand il s'agit de la famille du monsieur, elle n'est pas intéressée, ça ne lui dit rien. Ça, c'est le cas. Il y a les cas où madame même, elle-même, ça, c'est des cas rares, très rares. Ce qui est beaucoup plus, c'est ce que je viens de dire, madame coupe monsieur de sa famille et le monsieur est impliqué dans elle, sa famille. Et le monsieur, souvent, c'est-à-dire que ces cas-là, souvent, quand les parents parlent, les parents interpellent leur enfant, ils interpellent leur enfant, ils trouvent toujours des excuses. Même quand la mère ou le père, les parents biologiques même vont convoquer leur fils pour venir l'entendre, pour lui parler, il n'a jamais le temps, il décline toujours ce rendez-vous. Et voilà, ça vraiment c'est un autre cas. Il y a des cas où le monsieur, la madame fait ça vraiment, mais le monsieur il est quand même conscient. Quand il fait tout pour la famille de la femme, mais lui n'abandonne pas lui sa famille. Il est présent dans sa famille, il est présent financièrement, c'est-à-dire que même si il ne peut pas tout faire, mais il est quand même présent là. Dans ce cas, c'est-à-dire que il fait pour sa femme, mais c'est vrai qu'il exagère au niveau de chez sa femme, mais il n'abandonne pas carrément sa famille, il ne coupe pas carrément la relation à sa vie de ses parents. Ça c'est bon. Mais comment comprendre, madame, que tu appelles quelqu'un, ton mari, que tu dis aimer, mais il y a une femme qui l'a porté pendant 9 mois. Il y a une femme qui a risqué sa vie en lui donnant la vie. Il y a une femme qui s'est privée de sommeil. Il y a une femme qui l'a allaitée. Il y a une femme qui s'est battue pour l'avoir, pour faire de lui ce que toi tu es venu trouver et que tu tires à mettre dans ta famille. Il y a une femme qui a fait tout ça. Et toi, tu viens le prendre, tu le coupes carrément de sa famille et il est dans ta famille et puis il est dedans. Est-ce que tu trouves ça normal? Et toi, tu es une personne que la mère, c'est-à-dire la mère de ton mari, ta belle-mère, c'est quelqu'un qui peut te mettre au monde. C'est quelqu'un qui est comme ta maman aussi. Toi, tu veux que le monsieur là soit tout le temps prêt aux cheveux de ta maman, auprès de ta maman, à faire tout pour ta maman, à faire tout pour ton papa, mais tu ne veux pas qu'il en fasse aussi pour sa maman, pour son papa. Alors que il a été, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Même si ce n'est pas eux qui ont écrit à l'école pour lui. Même si ce n'est pas eux qui ont cherché travail pour lui donner. Mais c'est par eux que Dieu est passé pour qu'il soit dans ce monde et que toi, tu viennes le trouver pour voir en lui une personne que tu aimes. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et vous avez cette attitude-là
et vous coupez les gens de leur famille, vous êtes là et puis vous pensez que vous êtes heureuse. Chaque fois que le monsieur s'implique dans votre famille, vous êtes heureuse et vous pensez que c'est suffisant. Vous êtes heureuse parce qu'il est de votre famille, il est de votre côté. Quand le monsieur veut aller voir sa maman ou son papa, ou même vous êtes fâché. Vous voulez qu'on fasse pour vous, mais vous ne voulez pas qu'il fasse pour eux. Madame, si tu es dans ce cas, si tu m'écoutes, si tu me suis, vous qui me suivez, vous pensez que le fait de vivre entre vous, entre monsieur et madame, c'est vrai, visiblement peut-être vous avez la paix. Vous avez la paix parce que les parents ont décidé de vous laisser là-bas comme ça. De vous laisser avec votre conscience. Ça, personne ne va venir. Quand ils sont dignes là, ils vous laissent là-bas avec vos problèmes. Vous avez 1000 francs, vous pensez que c'est votre bonheur qui est là. Vous ne savez pas que en lieu et place de 1000 francs, ça pouvait être 10 000 pour vous. Je veux dire, quand vos parents ferment leur bouche et qu'ils vous laissent, vous avez coupé tout carrément avec eux. Vous les avez impliqués dans votre relation. Vous vous êtes appuyé sur vous pour vous mettre, sur eux pour vous mettre ensemble. Et puis après, vous décidez de les jeter, de les laisser tomber. Et quand ils sont là-bas dans leur coin, comme on lui dit, ils ne s'approchent pas de vous, parce que vous avez décidé qu'ils ne s'approchent pas de vous, ils restent dans leur dignité, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont en train de mourir là-bas de faim, ils préfèrent rester là où vous les avez laissés. Et vous pensez que c'est un bonheur pour vous, c'est une paix pour vous. Vous vivez seul avec vos enfants et tout ça, c'est beau pour vous. Mais laissez-moi vous dire ce matin que ce n'est pas bon. C'est la vérité. Ce n'est pas bon. C'est bon aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas demain. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et ils vous attendent au tournant. Il va arriver un moment dans votre vie où vous aurez besoin d'eux, comme vous avez eu besoin d'eux pour vous mettre ensemble. C'est en ce moment-là d'autres vont vous prendre là-bas. C'est en ce moment-là que d'autres vont vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Il arrive des cas où ceux-là, quand ça se passe comme ça, c'est en ce moment-là que vos parents, il y a des belles familles, hein, madame, tu auras à faire, si tu te comportes comme ça, il y a des parents de ton mari, excusez-moi, il y a certains parents qui vont en ce moment se lever pour venir te tirer les oreilles dans ton foyer. Et quand ils vont venir te tirer les oreilles, c'est maintenant que tu vas crier sur tous les toits pour dire tes beaux-parents sont méchants, ta belle-mère est méchante, ta belle-mère est ceci. C'est toi qui as cherché. Tu les as provoqués. Et quand ils vont venir s'ingérer dedans, tu vas voir que ça ne crée plus la paix dans ton foyer. Ça ne crée plus la paix dans ton foyer. Est-ce que tu comprends? Il y en a, ils ne vont pas te dire, ils ne vont rien te dire. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne leur fait pas mal, hein, mais ça leur fait mal. Et surtout quand ils sentent que le monsieur, leur enfant, est prêt pour ta famille, et toi, et il ne vient pas dans sa famille, il n'est pas prêt. Quand on parle de quoi que ce soit dans sa famille, il n'est pas concerné. Mais quand il s'agit de ta famille, il est dedans. Tu penses qu'ils ne savent pas? Ils savent tout. Parce que quand ils sentent que leur fils est devenu distant, leur fils, quand on lui demande quelque chose, il n'est jamais prêt, il n'a jamais l'argent, il n'a jamais le temps. C'est maintenant, ils vont voir clair dans votre affaire. Comment vous vivez là-bas? Et c'est dans ça qu'ils vont découvrir que le monsieur, il est prêt pour toi, ta famille, et il n'est pas prêt. Il y en a qui vont aller maudire leur fils pour rien. C'est vrai que c'est des cas vraiment rares, des mamans qui maudissent leurs enfants, mais tu vas pousser certaines mamans tellement à avoir mal qu'elles vont faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais m'arrêter là et puis on va continuer les prochaines fois.
Merci, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte à le faire parce que ici, nous recherchons la paix, certes, mais nous critiquons aussi ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la paix là. On met, on touche du doigt les comportements, certains comportements qui font qu'on ne peut pas avoir la paix dans notre foyer. C'est tout ça là qu'on est en train de voir. Donc, abonnez-vous, partagez, et puis on ensemble. Je prie Dieu je prie que Dieu soit avec vous durant toute la journée, durant tout le temps qu'on va se laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous aime, bisous, bisous, passez une très bonne journée.